Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading du 17 juillet 2018. On prend le thé ensemble, un trader parle au trader et on fait rapidement le point sur le calendrier boursier du jour qui est très chargé. Effectivement, aujourd'hui au niveau des nouvelles importantes, qu'est-ce que l'on a? On a avant tout ce qui va être très suivi, la production industrielle à 15h15 aux États-Unis d'Amérique. Ça, c'est un indicateur extrêmement important, extrêmement lourd, d'autant plus que Powell va parler demain, mercredi, devant le Sénat américain. C'est son audition. Il va certainement réaffirmer que l'économie américaine va bien, va très bien. Et effectivement, elle va bien, elle va très bien, elle crée de l'emploi, elle est en pleine dynamique. Et cela donnera encore un signal qu'il risque de remonter encore deux fois les taux avant la fin de l'année. Et donc la production industrielle, ça va être un indicateur très important, ça va être le dernier indicateur avant l'audition de Powell et il pourra aussi s'appuyer dessus. Donc vraiment 15h15 à surveiller. Ensuite 16h l'indice immobilier NAHB, ça n'intéresse plus personne maintenant, on n'est plus en crise des subprimes. Et vous voyez à 16h on a donc l'audition de Jérôme Powell par la commission du Sénat et on lui fera peut-être commenter justement cette fameuse production industrielle. Très important en avant-bourse, on a du gros lourd qui arrive en termes de résultats. On a Goldman Sachs et Morgan Stanley. Donc là, on aura fait le tour des gros poids lourds financiers américains. On a eu Bank of America hier qui a donné de très bons signes, mais ça a été un petit peu éclipsé par l'effondrement du baril de pétrole. Donc on le voit notamment sur l'indice Dow Jones. Les bancaires ont bien monté, pas fortement mais ont bien monté. Par contre, toutes les entreprises liées notamment aux valeurs énergétiques et aux barils de pétrole ont fortement baissé, ce qui fait qu'on a eu un Dow Jones qui s'est stabilisé, qui n'a pas profité de l'effet Bank of America. Mais là, on a deux poids lourds qui vont rajouter deux cartouches. Donc attention, ça peut bouger en avant-bourse. Et puis on a un autre poids lourd américain, Johnson Johnson, mais ça, c'est les résultats avant, qui est en résultat lui aussi avant bourse. Mais le plus important, c'est Goldman Sachs et Morgan Stanley. On a eu hier Netflix. Je vous avais parlé de Netflix. Et regardez les résultats. Alors Netflix gagne de l'argent, bientôt, beaucoup, mais ils ont déçu par rapport à leur acquisition du nombre de nouveaux abonnés. Ils ont eu 1 million d'abonnés de moins que prévu et on a vu le résultat mais instantané sur le Nasdaq. Regardez, on avait un Nasdaq qui était très bien orienté, au-dessus des 7400 points et résultat de Netflix, boum, moins 100 points sur Nasdaq, il a perdu 1,5%. Et là, vous avez sous les yeux vraiment l'effet de Netflix à lui tout seul. Vous l'avez à partir de là, en après-bourse. Voilà, on l'a ici à partir de 23h, boum, Netflix qui fait perdre et qui accentue la baisse à la clôture du Nasdaq. Donc vous voyez bien l'impact des entreprises américaines sur des indices. Là, c'est le Nasdaq 100, il y a 100 entreprises, mais à lui tout seul, Netflix fait chuter le Nasdaq. Alors imaginez de mauvais résultats d'Amazon ou des résultats extraordinaires d'Amazon. Là, ça part dans tous les sens. Donc c'est pour ça que c'est très important la saison des résultats américaines. Certains disent oui, mais les marchés c'est bizarre. Non, ils ne sont pas bizarres, ils sont normaux pour des trimestriels. On attend à chaque fois les nouvelles des gros poids lourds et en fonction de ça, les gérants arbitrent et ça part dans tous les sens sur les indices. Donc voilà, en gros, au niveau du climat psychologique, on ne parle plus du tout de la guerre commerciale. Trump était très occupé, il avait l'OTAN, il rencontrait, j'allais dire Boris Helsin, non, Vladimir Poutine. Donc il était très occupé. Attention, il va revenir aux États-Unis, il risque peut-être de s'ennuyer, se mettre à tweeter. Mais en tout cas, on peut apprécier une chose, c'est que Donald Trump est extrêmement clair. Il a réaffirmé ses ennemis. Alors, beaucoup de journalistes, j'allais dire malhonnêtes, ont coupé sa phrase quand il a dit que l'ennemi, c'est l'Union européenne, la Chine et la Russie.
il a bien précisé ennemi économique. Hein. Donald Trump ne va pas déclarer la guerre à l'Union européenne, ni à la Chine, ni à la Russie. Les États-Unis ne sont pas capables de mener une guerre sur 3 fronts. Mais pour lui, effectivement, l'Union européenne est un bloc. Il ne faut pas oublier que l'Union européenne est la première puissance économique au monde, devant les États-Unis d'Amérique. La Chine est un bloc qui se constitue, qui se renforce de plus en plus. Et puis, on a la Russie qui est un bloc extrêmement fort, notamment avec tout ce qui est le pétrole et le gaz. Et on le voit, Donald Trump a signalé que, gentiment, que l'Allemagne est dépendante du gaz russe, ce qui est concrètement le cas pour absolument toute l'Europe de l'Est, Pologne, Ukraine compris. Donc voilà un petit peu ce climat, ça peut se retendre, mais là vraiment se concentre sur les résultats des trimestriels américains. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui en trading? Alors on va regarder les unités de temps en 5 minutes. En 5 minutes, on va prendre un peu plus de recul en 4 heures. Donc on voit que le Nasdaq s'est pris une claque avec Netflix. Le Dow Jones, lui, essaie de se stabiliser au-dessus des 25 000 points. Et on a notre DAX qui a, lui, bien du mal à revenir sur les plus hauts. Il n'arrive vraiment pas à revenir sur les 12 600 à l'heure actuelle. Il patine. Alors, il y aura peut-être un retour sur le point pivot mensuel. Là, ici, on a eu un beau rebond une fois qu'on a touché le point de pivot mensuel. Donc à surveiller un petit peu, peut-être que si on a une baisse sur le DAX, on pourrait se mettre à racheter en dessous, en intraday bien sûr, scalping, sur le DAX. C'est un petit peu ce que je vais surveiller aujourd'hui. C'est pas sûr qu'on fasse autant de ping-pong qu'hier sur les 12 550 qui m'a permis hier de gagner à peu près 5 000 euros. Vous avez le débriefing en vidéo aussi pour voir cela. Alors pour les résultats, hop, il est caché là. Pour les résultats, moi, qu'est-ce que je vais faire? Mes résultats mensuels, comme vous voyez, sont plutôt bons. Même très bon. Ça fait partie de mon meilleur mois là en création depuis le début de l'année. 20 000 euros de gains sur CFD à risque limité, 12 000 sur futur. Je suis à 32 000, donc mes objectifs sont largement atteints. En mars de mémoire, j'ai fait dans les 33 000. Et là, on est à la moitié du mois, donc je ne vais pas prendre trop de risques. Je vais vraiment attendre de voir les phases du marché. Justement, peut-être que ça aille taper un point pivot mensuel, qu'on ait vraiment, par exemple, un repli, pourquoi pas, sur le Nasdaq assez fort et que je vois une amorce de rebond. Donc là, je ne vais pas être tellement dans le trading agressif. Je vais plutôt être dans le day trading, c'est-à-dire peut-être à faire 1 ou 2 trades, mais avec beaucoup de lots sur le coup, pour essayer d'aller choper 10-20 points et faire la journée sur 1 ou 2 trades. Voilà, c'est en tout cas les objectifs à quelle heure il est? À 8h51, à 9 minutes avant l'ouverture des marchés européens. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Il y a une vidéo et un article sur les conséquences économiques de la victoire des Bleus à la Coupe du Monde. Je vous invite à aller le voir. Et il y a encore plein de bonnes choses qui arrivent aujourd'hui sur Anglil, notamment un article sur un restaurant 3 étoiles pour les gourmets. Voilà, sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses. Tradez bien, faites attention, on est au mois de juillet, saison des résultats. Et 3 gros poids lourds arrivent aujourd'hui en avant-bourse. Donc soyez bien prudents entre midi 30 et 15h30 en tout cas. Ciao!